Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Viens, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est l'entrée en scène de Saint Joseph. Hier, son nom est apparu discrètement à la fin de la généalogie de Jésus, et aujourd'hui, nous prenons toute la mesure de l'immensité du personnage. Et puis, nous le savons, depuis le 8 décembre, nous sommes dans l'année Saint Joseph, et dans la lettre apostolique qu'il a écrite pour lancer cette année, le pape François en explique le but. Faire grandir l'amour envers ce grand saint, écrit-il, pour être poussé à implorer son intercession et pour imiter ses vertus et son élan. D'ailleurs, je te recommande vivement la lecture de cette lettre. Elle s'appelle « Avec un cœur de père ». Elle n'est pas très longue, elle est très suggestive et c'est une manière merveilleuse de nous préparer pour la fête de Noël. Alors on pourrait appeler l'évangile de la messe d'aujourd'hui la vocation de Joseph, c'est-à-dire le moment de son appel, le moment où Dieu lui révèle la mission qu'il souhaite lui confier. Joseph a réalisé que Marie attend un enfant, comme il connaît bien son épouse, il se doute que cela vient de Dieu, et avec une douleur facile à imaginer, il décide de se mettre de côté pour ne pas entraver le plan de Dieu pour son épouse. Et pour préserver la réputation de Marie, il finit par trouver une solution. On a le récit dans l'évangile d'aujourd'hui. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. « Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit, il prit chez lui son épouse. Alors c'est l'accomplissement de la grande prophétie d'Isaïe, qui est citée dans le texte, le signe de l'Emmanuel, l'annonce du Messie, et Joseph est choisi par Dieu pour prendre part à l'accomplissement de cette prophétie. Il est à la charnière entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Il est vraiment l'homme juste, c'est-à-dire l'homme saint dans le vocabulaire de la Bible, l'homme que Dieu a choisi. On sait bien que, outre le premier songe qui est rapporté dans l'évangile de ce matin, il y a 3 autres songes dans l'évangile de saint Matthieu. Le songe de la fuite en Égypte après le départ des mages. L'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse. » Et puis il y a le songe avec l'ordre de revenir en Palestine, après la mort d'Hérode. Et puis, dans ce voyage de retour, il y a le 4e et dernier songe du changement de destination. Apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre, averti en songe, il se retira dans la région de Galilée. Joseph apparaît comme celui qui fait les choses, et il les fait sans hésiter, il les fait avec une grande paix, il n'est pas dépassé par les événements. Le pape François, dans sa lettre pour l'année Saint-Joseph, parle du courage créatif de Joseph. Ces jours-ci, nous contemplons Joseph auprès de Marie, en train d'organiser la crèche pour la naissance. Peut-être que tu as déjà installé la crèche dans ton salon, et si ce n'est pas le cas, il est grand temps. Ça permet de prier en contemplant la scène de la Nativité, les préparatifs.
on voit que Joseph fait constamment face à l'adversité avec un courage créatif. On reçoit, c'est le début de l'époque des cartes de vœux. On reçoit des cartes de vœux avec souvent un tableau célèbre d'une nativité. Parmi toutes ces nativités, il y en a une de Gérard David qui est assez connue, mais sur laquelle Joseph apparaît comme un vieillard chauve qui semble totalement dépassé par les événements. Saint José Maria disait à ce propos « Je ne suis pas d'accord avec l'iconographie classique qui représente Saint Joseph comme un vieillard, même si elle s'explique par l'excellente intention de mettre en valeur la virginité perpétuelle de Marie. Moi, je me l'imagine jeune, fort, avec quelques années de plus que la Vierge peut-être, mais dans la plénitude de l'âge et des forces humaines. » Eh bien, effectivement, c'est ainsi qu'on peut imaginer Saint Joseph. Quelqu'un de délicieux, mais parfaitement opérationnel. Joseph, c'est l'homme du courage créatif. C'est celui vers qui nous nous tournons tout naturellement quand on a un problème. Il y a quelque temps, on m'a fait un petit cadeau qui me plaît beaucoup, qui d'ailleurs est sur mon bureau. C'est une petite reproduction d'une statuette en bois polychrome qui se trouve dans le bureau du pape François. J'ai vu une photo de l'original dans le bureau du pape. Alors évidemment, la reproduction est beaucoup plus petite. Elle représente Joseph endormi, qui est en train de, on imagine, de recevoir les messages du ciel. Et le pape lui-même, en parlant de cette statuette, disait « Quand j'ai une difficulté, je l'écris sur un billet que je mets sous la statuette de Saint Joseph pour qu'il en rêve, pour qu'il prie pour ce problème dans son sommeil. » Et je trouve que c'est une idée merveilleuse. Et nous aussi, est-ce que nous avons le réflexe de confier à Saint Joseph, et je pense qu'on va le faire beaucoup plus facilement pendant cette année Saint Joseph, est-ce qu'on a le réflexe de lui confier nos difficultés? Lui, il sait gérer les problèmes, c'est ce qu'il a fait toute sa vie. Confions-nous bien davantage à Saint Joseph. Beaucoup de saints ont été très proches de Saint Joseph. Peut-être que la plus connue, c'est Sainte Thérèse d'Avila. Elle avait été guérie par l'intercession de Saint Joseph au début de sa vie religieuse, et ensuite, 12 des 17 couvents qu'elle fondera sont dédiés à Saint Joseph. Elle disait « Je connais par expérience l'influence merveilleuse de Saint Joseph auprès de Dieu, et je conseille à tout le monde de l'honorer avec une dévotion spéciale. » Parce qu'elle expliquait que Jésus avait tant aimé lui obéir sur terre à Nazareth que maintenant il était très content de continuer de lui obéir entre guillemets au ciel. Alors on voit que le pape François veut nous encourager à découvrir, à aimer davantage Saint Joseph. Peut-être qu'on se souvient qu'en 2013 par exemple, il avait ajouté le nom de Joseph dans les textes des prières eucharistiques de la messe où il ne figurait pas encore. Ainsi, chaque fois que la messe est célébrée, désormais, on invoque Saint Joseph. Et puis quand vous lirez cette lettre pour l'année Saint Joseph, ou si vous l'avez déjà lu, il y a une note dans laquelle le pape nous parle d'une habitude qu'il a prise, je cite le Saint-Père, « Tous les jours, depuis plus de 40 ans, après les laudes, je récite une prière à Saint Joseph tirée d'un livre français de dévotion des années 1800, de la Congrégation des religieuses de Jésus et Marie, qui exprime dévotion, confiance et un certain défi à Saint Joseph. » Comme c'est un livre français, nous pouvons terminer notre prière peut-être avec cette fameuse prière que le pape aime tant. Glorieux patriarche Saint Joseph, dont la puissance sait rendre possibles les choses impossibles, viens à mon aide en ces moments d'angoisse et de difficulté, prends sous ta protection les situations si graves et difficiles que je te recommande, afin qu'elles aient une heureuse issue. Mon bien-aimé Père, toute ma confiance est en toi. Qu'il ne soit pas dit que je t'ai invoqué en vain, et puisque tu peux tout auprès de Jésus et de Marie, montre-moi que ta bonté
est aussi grande que ton pouvoir. Amen. Et nous concluons ces 10 minutes, d'ailleurs, comme nous avons l'habitude de le faire aussi quand nous les commençons, en nous tournant vers Saint Joseph, notre Père et Seigneur. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.